Avec leur vaste menu secret, une véritable armée de fans dévoués et une passion authentique pour l'art du drive-in, In-N-Out est peut-être la chaîne régionale de burgers la plus célèbre et controversée d'Amérique. Mais même si ces maîtres du milkshake savent ce qu'est un vrai hamburger, il leur manque un élément essentiel du fast-food. Parce que quand il s'agit d'In-N-Out, est-ce que quelqu'un veut vraiment des frites avec ça ? Aujourd'hui, on passe en mode Animal Style, pour comprendre pourquoi les frites d'In-N-Out sont si mauvaises. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Weird History Food. Ensuite, laissez un commentaire et dites-nous quel autre mauvais produit de fast-food vous aimeriez découvrir. Mettons-nous en file sous la grande flèche jaune et voyons si nous pouvons goûter la qualité. Le premier In-N-Out a ouvert à Los Angeles en 1948 et appartenait à un couple, Harry et Esther Snyder, qui en assuraient également la gestion. Mais alors que les concurrents lançaient de véritables croisades pour conquérir des territoires entiers, les Snyder refusaient tuer de s'éloigner trop de chez eux. Jusqu'en 1990, il n'y avait aucun In-N-Out hors de la région métropolitaine de Los Angeles. Oui, une légende du burger de Los Angeles est là. Pour les touristes et excursionnistes ayant goûté un burger In-N-Out, cette exclusivité rendait fou. Pour de vrais burgers américains, In-N-Out et son menu simple de double-double, cheeseburger et hamburger font l'affaire. Et si vous explorez leur menu caché, vous trouverez des options secrètes, comme le fameux Animal Style, ce qui signifie des steaks hachés frits à la moutarde, beaucoup de cornichons et de sauce, et une montagne d'oignons hachés et grillés. Souvent considérés comme les meilleurs burgers de fast-food au monde. Les Snyder privilégiaient la qualité du produit phare d'In-N-Out à l'expansion du nombre de points de vente, contrairement à beaucoup d'entreprises. Si vous cherchez la modestie, vous ne la trouverez pas chez In-N-Out. Des slogans comme « La qualité, vous pouvez la goûter » en néon et des panneaux affichant « Pas de micro-ondes, congélateur ou lampe chauffante » sont visibles dans chaque restaurant. Et ce jingle terriblement accrocheur qui dit « In-N-Out, c'est ça, un vrai hamburger ». Les Snyder étaient fiers de leur travail. Les burgers d'In-N-Out sont sans additifs ni conservateurs. Cette chaîne est idéale pour ceux qui veulent se régaler tout en préservant leur santé. Anthony Bourdain, célèbre critique gastronomique, a désigné le burger In-N-Out comme son fast-food préféré et a déclaré qu'In-N-Out était la seule chaîne de restauration rapide que j'aime vraiment et que je considère comme raisonnablement bonne pour le monde. Bourdain choisissait ses burgers Animal Style, un vrai gentleman. D'autres chefs célèbres comme Gordon Ramsay et David Chang ont également exprimé leur soutien au burger d'In-N-Out. Avec ses pains steak sans additifs, fromage savoureux et légumes croquants, le hamburger In-N-Out domine vraiment pour tous les visiteurs du sud-ouest américain. Avec une sélection restreinte de milkshakes exceptionnels en plus, on pourrait croire que In-N-Out ne peut rien faire de mal. Mais malheureusement, quand il s'agit de leur seul et unique accompagnement, eh bien, disons simplement que ce n'est pas fameux. Fade, écœurant, friable, ennuyeux. On n'aime généralement pas entendre ces mots à propos des frites qu'on vient de commander. C'est pourtant ce que pensent la plupart des gens des frites d'In-N-Out. Parce que malgré toute la bonne réputation que la chaîne a acquise grâce à ses burgers presque parfaits, les frites laissent vraiment à désirer. Beaucoup, même David Chang, le fervent défenseur des chaînes de restauration rapide partout, a déjà qualifié les frites d'In-N-Out, et je cite, de vraiment nulles. Des diatribes injurieuses à l'incompréhension, la plupart des critiques s'accordent. Les frites d'In-N-Out manquent de tout. Jamais croustillantes, presque sans sel et totalement dépourvues de saveur. Les frites d'In-N-Out n'ont rien de ce qui fait une bonne frite de fast-food. Bien que présentées comme fraîches et de qualité par la marque, elles sont aussi sans additifs. Et pour ce que ça vaut, il y a une fraîcheur dans les frites d'In-N-Out qui est difficile à égaler. Elles ont aussi environ 100 mg de sodium de moins que les frites de fast-food classiques. Ces méthodes offrent des frites plus saines, mais il est difficile de justifier une mauvaise expérience quand on peut choisir des frites de patates douces, savoureuses et dorées. Avec des ingrédients aussi frais, on peut se demander comment des aliments de cette qualité, faits par les maîtres du burger, peuvent être si mauvais. Certains notent que l'huile de friture de In-N-Out est très claire et que leur friteuse est sans résidus. Autrement dit, leurs frites sont trop propres. Cela peut paraître dégoûtant, mais beaucoup estiment que les huiles plus foncées et riches en morceaux juteux rendent les frites meilleures. D'autres affirment qu'en utilisant simplement des pommes de terre en dés et de l'huile de tournesol, In-N-Out n'a pas vraiment donné de goût à leurs frites,
Mais selon le célèbre chef de Los Angeles, Kenya Bovier, la réponse est plus compliquée. Bovier a dit des frites d'In-N-Out. Elles sont nulles car non blanchies. La seule blanche que nous connaissons, c'est la vieille dame espiègle des Golden Girls. La famille est toujours là, mais une aventure d'un soir ne se vit qu'une fois. En réalité, la plupart des chaînes de restaurants utilisent une machine pour découper les pommes de terre en frites tubulaires que nous connaissons et aimons. Ensuite, elles sont mises dans de l'eau froide jusqu'à 36 heures, un processus appelé blanchiment. Qui l'aurait cru ? Bien que ce soit coûteux, le blanchiment est ce qui donne aux frites fraîchement coupées la texture qu'on associe, vous savez, à des frites qui ne sont pas mauvaises. Les frites peuvent aussi être partiellement blanchies en les faisant frire rapidement avant de les plonger dans la friteuse. In-N-Out ne fait pas cela non plus. Il plonge juste des pommes de terre fraîches dans la friteuse. Leur manque de préparation et une liste d'ingrédients simplifiés rendent leurs frites aussi fades que du carton. Cela dit, Anthony Bourdain a montré un certain enthousiasme pour les frites, même si on pourrait supposer qu'il a amélioré ses frites. C'est exact. Tout comme sa version préférée du double-double, Bourdain a probablement choisi la version Animal Style. Les sachets de ketchup et de sel n'y suffiront pas, mais beaucoup de fromage et d'oignons pourraient. Ce n'est pas la seule façon dont les consommateurs ont tenté de masquer le manque de saveur des frites In-N-Out. Une astuce courante des habitants d'In-N-Out est de demander des frites bien ou trop cuites. Le culte du menu secret frappe encore, mais tout ce tapage soulève la question. Pourquoi devrait-on avoir à masquer ses frites ? Pourquoi ne pas les réussir du premier coup, comme partout ailleurs ? Que vous soyez amateur des plaisirs simples des frites avec la peau de Wendy's ou du côté sauvage des frites nacho épicées de Tebel. Pour de bonnes frites, les consommateurs ont de nombreuses options. Five Guys impressionne toujours avec une portion de frites cajun et même les délices croustillants de Burger King ont leurs défenseurs. Mais quand il s'agit de cet accompagnement en particulier, une frite reste la reine incontestée. Oui, il n'y a pas que les arches qui sont dorées chez McDonald's. Ces frites fines, parfaitement cuites et étonnamment salées de chez McDonald's font tout simplement mouche. La différence de conception entre les frites de McDonald's et In-N-Out explique clairement pourquoi. Les frites de McDonald's ne prétendent pas être fraîches ou faites avec des pommes de terre maison dans une huile simple. Mais le vieux Ronald McDonald a encore plein de tours dans sa grande manche de clown. Les frites Frankenstein de Ronald, faites avec 4 variétés de pommes de terre, offrent une texture incroyable. Et grâce à la généreuse saveur de bœuf ajoutée à l'huile, les pommes de terre sont pleines de goût. Sont-elles moins fraîches ? Oui. En consommer souvent va-t-il réduire votre espérance de vie ? Presque certainement, mais sont-elles toujours aussi addictives que l'héroïne ? La plupart des gens semblent le penser. Il est important de noter que malsain ne signifie pas forcément savoureux. Certaines frites de fast-food très malsaines sont presque immangeables. Il suffit de demander aux cauchemars mous et saturés de sel proposés par Dairy Queen, ou aux abominations en forme de crinkle cut de White Castle. C'est pourquoi de nombreux consommateurs estiment que In-N-Out n'a pas les pires frites. Cela dit, au moins nos frites ne sont pas aussi mauvaises que celles de Dairy Queen. Ce n'est pas vraiment le slogan publicitaire le plus accrocheur, n'est-ce pas ? On pourrait croire que de mauvaises frites feraient échouer une chaîne de restauration rapide, mais In-N-Out ne ralentit pas. Selon les données financières, la chaîne connaît une forte croissance avec 2 milliards de bénéfices. En 2024, In-N-Out a gardé ses standards de qualité tout en accumulant des profits importants. Avec des salaires de départ au-dessus de la moyenne nationale, la chaîne impressionne toujours le monde financier. Même après l'apparition de véritables concurrents comme Shake Shack et Whataburger, In-N-Out détient toujours le titre de chaîne régionale à battre. Alors qu'est-ce qu'on doit faire à propos de ces foutues frites ? Eh bien, selon le chef David Chang, cette soi-disant fraîcheur démonstrative a ses propres charmes. Je trouve incroyable qu'ils acceptent une perte dès le début car ils vous préparent à toute l'expérience, a déclaré Chang. D'une certaine façon, il n'a pas tort. Les frites In-N-Out, bien que fades et ennuyeuses, sont fraîches. Certains sur les réseaux sociaux disent préférer manger leurs propres excréments qu'une frite In-N-Out, mais il est parfois rassurant de savoir que les pommes de terre sont coupées sur place et cuites dans une huile propre et de qualité. Dans un monde parfait, In-N-Out commencerait à blanchir ou à faire une double friture de leurs pommes de terre pour offrir une expérience plus agréable. Mais avec des files d'attente qui font régulièrement le tour du pâté de maison, ils n'ont pas vraiment de raison de changer quoi que ce soit. Comme l'entreprise n'a que peu augmenté ses prix depuis 2020, il est difficile de se plaindre.
En fin de compte, In-N-Out a su tirer profit d'un nombre limité d'emplacements et de quelques articles au menu. C'est presque une secte. Ceux qui veulent une expérience de restauration rapide quasi religieuse voyagent dans le monde pour goûter les plats d'In-N-Out, attendant longtemps avec les locaux du Sud-Ouest. Ces gourmets aventureux et ces clients nostalgiques sont tous là pour la même chose, de la nourriture fraîche, chaude et de qualité. Si les frites ne sont pas à la hauteur du burger, il reste la version Millennial dont manque pas, alors, c'est version Animal Style. Alors qu'en pensez-vous? Les frites de In-N-Out sont-elles aussi mauvaises que tout le monde le dit? Dites-le nous en commentaire et profitez-en pour voir nos autres vidéos sur l'histoire insolite de la nourriture.